En médecine légale ou en droit de réparation du dommage corporel, l'état antérieur désigne l'ensemble des anomalies, pathologies, prédispositions, malformations ou séquelles dont souffrait la victime avant la survenue de l'accident ou de la maladie, agression, faute médicale, accident de travail, etc. Cette notion d'état antérieur, elle est fondamentale en expertise médicale, puisqu'en fait, la victime doit être indemnisée suite à un accident, une maladie, une faute médicale, un aléa thérapeutique. La victime doit être indemnisée uniquement des conséquences de ce qui est arrivé du fait dommageable, mais pas évidemment de l'état antérieur. Je prends un exemple, admettons Monsieur Dupont qui a un accident de moto. Suite à cet accident de moto, il ne peut plus lever le bras plus haut que ça. Mais en fait, Monsieur Dupont avait déjà eu un accident précédemment, accident de moto ou autre, et il ne pouvait plus lever le bras plus haut que ça. Donc l'assurance ne va pas indemniser la différence de fonctionnalité entre ça et l'état actuel, mais entre l'état antérieur et l'état suite au deuxième accident. Ceci pour simplifier, j'espère que vous avez compris avec cet exemple. Je prends un autre exemple, Madame Durand. Suite à un accident de voiture, elle se plaint de cervicalgie, c'est-à-dire qu'elle a mal au cou, possiblement par exemple suite à un traumatisme par le coup du lapin. Et en fait, eh bien, ces douleurs, elles sont présentes suite à l'accident selon elle. Mais les examens d'imagerie réalisés juste après l'accident n'ont pas montré de fracture vertébrale ou déplacement vertébral causé par l'accident, mais une discopathie dégénérative, c'est-à-dire des lésions, en gros d'arthrose, qui clairement en fait ne peuvent pas être liées à l'accident, mais ont été constituées depuis des mois ou des années avant l'accident. Il s'agit donc d'un état antérieur et l'assurance peut lui refuser l'indemnisation du fait que ces lésions étaient présentes antérieurement à l'accident et on peut considérer que les douleurs actuelles sont la conséquence de l'état antérieur et pas de l'accident puisque l'accident n'a révélé aucun traumatisme. Alors ce point est souvent très litigieux et très problématique. Pourquoi? Parce que Madame Durand pouvait très bien n'avoir aucune douleur avant l'accident et l'accident a causé des douleurs et a révélé des lésions qui n'étaient pas connues antérieurement. La jurisprudence est relativement constante sur ce point et considère que des lésions qui n'étaient pas connues antérieurement à l'accident ou alors qui ne faisaient pas souffrir la victime, qui n'étaient donc pas symptomatiques, lorsqu'elles sont révélées ou qu'elles sont devenues symptomatiques suite à l'accident, sont causées par l'accident et ouvrent donc le droit à une réparation intégrale du préjudice. Malheureusement, ça ne passe pas toujours en expertise, notamment pour les expertises d'assurance, on a souvent des retours négatifs. Et donc vous comprenez l'importance fondamentale de l'avocat de la victime, l'avocat conseil de la victime qui va donc jouer sur cette jurisprudence qu'il maîtrise parfaitement, et aussi du médecin de conseil de victime, le médecin de recours, qui va prouver en fait que ces lésions n'étaient pas symptomatiques avant l'accident, qu'elles ont été révélées par l'accident, et il va aider la victime à préparer son dossier pour défendre au mieux ses intérêts. Alors, en synthèse, pour résumer, l'état antérieur, c'est donc l'état tel qu'il était avant l'accident, le fait dommageable, ou alors même avant, par exemple, la souscription d'un contrat d'assurance. Et lorsqu'il s'agit d'indemniser, il faut donc considérer et déduire les conséquences d'un état antérieur. Et par exemple, si vous signez un contrat d'assurance, si vous présentiez un état antérieur, une maladie avant la souscription du contrat, le contrat d'assurance, l'assurance ne pourra pas vous indemniser, évidemment, s'il y a quelque chose qui découle de cet état antérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.